Je crois que notre leader suprême est en chute totale. Il n'est même plus respecté par nos propres médias. Je veux dire par là, l'article qu'on va lire là actuellement, c'est un article qui n'aurait pas vu le jour il y a encore 3 mois. Parce qu'ils avaient trop peur de la réaction de l'Élysée, de Macron, etc., etc., et que il faudrait pas abîmer l'image de sa majesté Macron, bien sûr. Et là, ce qu'on va lire, c'est du lourd. Alors c'est un article que j'avais déjà vu passer dans Le Monde, mais qui était réservé aux abonnés, et du coup, j'ai une abonnée, de longue date d'ailleurs, elle est là depuis le début de la chaîne, qui m'a dit « Est-ce que t'as vu passer ça ?» Je lui ai dit « Bah oui, mais j'en trouve pas plus, parce que c'est réservé aux abonnés. » Elle m'a envoyé quelques articles, on va faire le tour de tout ça, mais là, on a quand même un président qui est homophobe, raciste, tout ce que... méprisant, tout ce qu'il dénonce chez le RN, il l'est lui-même. C'est une aversion accusatoire, en fait. C'est une aversion accusatoire. Vous savez, on avait traité aussi de Anastasia Colissimo. Hein, elle livre pas des colis encore. Si elle vous livre des colis, méfiez-vous, parce que... Son attaché parlementaire, de relations publiques, qui est une fille qui est insultante, injurieuse, menaçante, méprisante, etc. Donc, qui se ressemble, s'assemble, et il sait s'entourer, tu vois. Petit démon, hein, le mot qui commence par P et qui finit par D, hein. Grande tare, loose. Ces échanges... Oui, mais là, la vidéo est démonétisée, donc si tu veux aider la chaîne, fais un don. Ces échanges entre Macron et ses conseillers Matignon, baptisés la cage aux folles. C'est bien de Macron, ça. Voilà. Tous ça, tout, le petit P, la grande tare et la cage aux folles, tout ça, ça vient de notre très cher Jupiter, hein, et qui te demande de respecter, hein, de respecter la fonction, hein, qu'il incarne, etc., etc. Commence par la respecter toi-même. Une enquête du Monde met en cause le langage du président de la République, de ses conseillers, au cours de quelques soirées à l'Élysée. Lorsque Gabriel Attal occupait le poste de Premier ministre, les remarques homophobes étaient devenues récurrentes. Alors c'est plutôt étrange, sachant de qui il était entouré pendant une certaine fête de la musique. Niveau cage aux folles, je trouve que ça se pose là. Ce mercredi, Le Monde a publié une enquête sur Emmanuel Macron et cette première partie d'une série de 4 volets pourrait faire réagir. Alors on a sorti le premier volet, il va y avoir 4 volets. 4 volets. Donc là, Le Monde, il a tiré une cartouche, il a tiré une bastos et il a dit à Macron, vas-y, j'en ai 3 autres en réserve. Et c'est pas une petite bastos, hein. C'est la bastos qui va acter la chute du président, là. En plus qu'il est à Mayotte, là, il nous fait des dingueries. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais pareil, il est insultant et méprisant avec les personnes qui subissent déjà un désastre humanitaire. Il est en roue libre, mais il est en roue libre totale. Il a pété un plomb. Il se sent tellement intouchable, c'est un truc de fou. Dans ce chapitre, intitulé « Le président et son double », le langage du président de la République est particulièrement ciblé. Le quotidien affirme que l'Élysée avait baptisé Matignon la cage aux folles lorsque Gabriel Attal était encore Premier ministre. Alors, pourquoi tu le nommes Premier ministre si tu le méprises? Je ne comprends pas. Le chef de l'État est très proche de l'ancien journaliste Bruno Roger Petit, et ce dernier aurait, selon nos confrères, constitué une sorte de boys club à Matignon, hein. Donc le mec, il s'est fait sa garçonnière, quoi, dans Matignon. Emmanuel Macron aurait pris l'habitude de se joindre à celui-ci en fin de journée autour de quelques verres d'alcool. L'Élysée dément ces accusations. Le Boys Club a installé au palais une atmosphère de chambrée. Avec eux, on est loin du sacré
et de la transcendance. Le soir venu, le président les retrouve pour se distraire après des journées harassantes, explique Le Monde. Sous couvert de blagues, des expressions à caractère homophobe fusent comme « petit payday » ou « grande tare loose ». Voilà, les homos apprécieront, hein. Les LGBT apprécieront. J'imagine qu'il en a aussi sur les femmes, hein. J'imagine. Tu sais, ce sont toujours ceux qui mettent en avant leur grande morale. Je suis féministe, hein. Macron s'était présenté comme un féministe. Je suis pour les causes LGBT. C'est ceux qui arrêtent pas de remettre ça sur le tapis qui en possèdent le moins, en fait. Plus tu mets une vertu en avant, plus tu peux être sûr que la personne, elle la possède pas. Voilà comment ils se parlent par texto ou autour de leur whisky japonais ou écossais, ajoute le quotidien Jonathan Guémas, justifie ses propos en estimant qu'il s'agit du 15 millième degré. Macron, t'es une petite tafiole. C'est du 150 millionième degré. T'as attaqué des gens pour moins que ça. T'as envoyé des gens en justice pour moins que ça. Auprès du Huffington Post, l'Élysée dément fermement et absolument toutes ces accusations. Certaines associations LGBTQ+, n'ont pas tardé à réagir face aux remarques homophobes, tu m'étonnes. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter là. Qui sont visiblement courantes à l'Élysée. Sur Instagram, le coin des LGBT+, a posté une photo avec cette légende. Quand Gabriel Attal était Premier ministre, l'Élysée appelait Matignon la cage aux folles. Il est d'usage de s'appeler Petit Payday ou Grande Tarlouse dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai d'autres articles, il faut que je vois si il parle d'autre chose que ça, parce qu'il y avait des insultes racistes aussi dedans. Où il disait qu'il y avait que des Mamadou aux urgences et qu'il y avait des... il parlait aussi des Arabes, je sais plus où. Non, c'est pas là. On va essayer de faire une ici. Hein, c'est toujours le même, face 1, 115 millième degré. Ouais, non, c'est le même article. Et j'avais vu ailleurs où il parlait de... où il s'en prenait aussi aux personnes d'origine étrangère. Essayer avec Mamadou peut-être? Non. Ah, c'est là. C'est là. Donc c'est un autre article. C'est rempli de Mamanou et de Rabzouz. Cocotte de nouveau... de Rabzouz, cocotte. De nouveaux propos attribués à Macron suscitent l'ire de la gauche. Vous voyez ce président respectueux? Vous voyez ce président respectueux? Plusieurs élus issus de la gauche ont épinglé jeudi les propos racistes attribués dans le journal Le Monde à Emmanuel Macron sur la situation à l'hôpital public, des propos fermement démentis par l'Élysée. Ça commence à faire beaucoup de démentis l'Élysée là, hein. Emmanuel Macron, de nouveau sous le feu des projecteurs, après avoir dévoilé l'homophobie décomplexée du président de la République et de sa garde rapprochée, le deuxième volet d'une enquête du Monde a révélé ce jeudi 19 décembre que le chef de l'État aurait tenu, en 2023, un discours raciste à propos de la crise de l'hôpital, des propos fermement démentis par l'Élysée ce vendredi 20 décembre. Des mots qui choquent. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou, aurait-il notamment assuré en 2023 devant son ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau. Un autre extrait de l'enquête du Monde indique que lors d'un entretien avec le magazine d'extrême droite de l'heure actuelle, le président aurait utilisé le terme de Rabzouz pour désigner... Non mais le mec il est à l'aise, hein. Il est... Vas-y, on est potes. Vas-y, hein. Oh non mais c'est bourré de Mamadou, Rabzouz. Oh l'autre là, cage aux folles là. Mais vraiment t'as l'impression qu'on a un beauf? On a un beauf à la place de... C'est quoi, c'est les tuches, ça y est? Non mais c'est devenu les tuches. Pour désigner les Français d'origine maghrébine, vous êtes
très bon quand vous venez sur notre terrain, lui aurait fait remarquer quelques mois plus tôt l'intervieweur et directeur de la publication du magazine Geoffroy Lejeune. Réponse d'Emmanuel Macron, c'est lui que je préfère. C'est celui que je préfère. Toujours d'après Le Monde, le président aurait qualifié Marine Tondelier, chef des écologistes, et Lucie Castet, proposée par le nouveau Front Populaire pour Matignon, de cocotte. Bon. Ça se dit pas en tant que président. Comment dire? Marine Tondelier, quoi. Sandrine Rousseau. Lucie Castet. Les cruches du climat. Mercredi 19 décembre, Le Monde assurait également que l'Élysée avait baptisé Matignon la cage aux folles, lorsque Gabriel Attal était Premier ministre. Pour se détendre après des journées harassantes, le président et ses conseillers se traiteraient aussi par texto ou autour d'un verre de whisky de Petit Péday ou de Grand de Tard. C'est la loose, quoi. Je vous invite à le lire. Hein. Moi, ma chaîne, là, elle est démonétisée. Hein. Là, la vidéo, hein, c'est sûr. Hein. Du 15 millième degré, a assuré à nos confrères du Monde le chargé de communication et de la stratégie du chef de l'État Jonathan Guémas. Est-ce qu'ils ont demandé à Anastasia Colissimo? Ah, peut-être qu'elle nous aura dit tu fais de la merde et tu pisses autour. Une dinguerie du genre. Des propos que l'Élysée dément fermement et absolument, nous ont indiqué les services de communication du palais. Homophobie, racisme, sexisme, tout y passe. Alors là, on est au deuxième volet. Il en reste 2, il y a quoi derrière? Vous savez, le fameux « j'ai très envie d'emmerder les Français ». Et il a dit « oui, mais en fait, c'était une expression, on m'a mal compris ». Non, on avait très bien compris. Tu te sens de plus en plus à l'aise, en fait. C'est exactement ce que tu voulais dire. T'avais envie d'emmerder les Français. Plusieurs élus de la gauche ont dénoncé jeudi 19 décembre le racisme, des propos habitués par le journal Le Monde à Emmanuel Macron. Selon Yann Bossa, sénateur communiste de Paris, ces propos sont racistes, indubitablement, ils sont accablants. Eh oui, c'est vrai. Ces propos racistes du président de la République, rapportés par le journal Le Monde, sont une insulte à la République. Macron est une insulte à la République. C'est une honte absolue, vivement qu'il s'en aille, a commenté le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Je suis assez d'accord avec eux. Tout y passe, racisme, homophobie, sexisme, le tout enfermé dans un palais doré, loin du regard des Français, à qui il fait la morale à longueur de journée, à fustiger François Ruffin. On va essayer d'aller voir les commentaires là-dedans. Ah bah oui, bon bah voilà, bah il en reste plus qu'un, tous les commentaires ont été supprimés parce que forcément si tu reprends les termes de l'article, bah tu sautes. Une présidence minable qui bien sûr a entraîné des positions minables de certains proches du gouvernement. On est loin de la droiture et de la prestance du général de Gaulle, que cela soit au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Ce n'est parfois qu'un ramassis d'incompétents et des gens foutres. J'ai honte de l'image que donne la France d'aujourd'hui. Et chose que je n'avais jamais ressentie avant, j'ai honte d'être française. Alors, j'ai traversé ça. Et après tu te ressaisis. Et tu dis maintenant, stop. On arrête les conneries. C'est pas eux qui nous représentent. On arrête de les écouter. On s'organise entre nous. On ressort les drapeaux. On est français. On est fiers de nos racines. On est fiers de nos origines. On est fiers de nos traditions. Et on se remet en route, d'accord? Et on se passe du système. Pour se passer du système, il faut aussi une démarche d'émancipation du système. Donc une démarche qui va, celle que je mets en place, hein, vers une autonomie, une autosuffisance, appelle ça comme tu veux, une résilience, si le système venait à défaillir, que tu n'en sois pas complètement dépendant. De toute façon, tu vois bien que le système ne tient plus que par des bouts de ficelle. Et je pense que c'est la voie à adopter. Il n'y a plus à avoir honte d'être français, on doit avoir honte de nos dirigeants. Toute caste politique qui soit. C'est pas de la France qu'on doit avoir honte, c'est de ceux qui nous dirigent et qui s'estiment être
l'élite. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Tu as Tipeee pour faire un don, parce que là, la monétisation elle a dû voler en éclats. Et si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux tu peux t'abonner et vérifier que tu es toujours bien abonné si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu peux liker, clocher, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.